Chers amis, chers parents, bonjour. Bienvenue dans notre émission en direct. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder l'éducation civique et morale pour la classe de première. Donc, nous avons 7 thèmes normalement au programme de CM, mais 4 sont seulement étudiés en première. Et dans le premier thème aujourd'hui, c'est civilité, civisme, citoyenneté et démocratie. Donc, nous allons vous inviter à prêter attention parce que nous allons simplement rappeler ces notions et les grandes lignes que vous devez normalement retenir pour pouvoir répondre aux interrogations et aux devoirs, si possible, aux examens. Voilà, donc c'est parti. Donc, le premier thème, le premier point de notre premier thème, c'est la civilité. Qu'est-ce que la civilité? La civilité, on l'a dit et redit, vous l'avez appris depuis la classe de 3e. Donc, on dit c'est l'observation des convenances, des bonnes manières en usage dans un groupe social. C'est aussi faire preuve de courtoisie, de politesse, d'amabilité et de sociabilité. Tout le monde le sait, quand on est dans un groupe social, quand on est à la maison, quand on est dans la rue, partout où nous sommes, nous devons faire preuve de civilité. Et voilà la définition, donc, c'est faire preuve de bienséance. La bienséance, c'est les bonnes manières que nous devons afficher n'importe où nous sommes, n'importe où nous passons, que ce soit à la maison, à l'école, dans la rue, au marché. On doit savoir lire en nous que nous sommes des gens qui possèdent ce qu'on appelle, entre guillemets, la civilité. Donc, faire preuve de civilité, donc, c'est se respecter et respecter les autres à travers les règles de bienséance et les formules de politesse. Quand on sait que vous pratiquez la civilité, on remarque que vous êtes poli, que vous respectez, que vous avez des égards envers les gens et envers vos camarades. Voilà un peu les preuves de civilité. Donc, les règles de bienséance et les formules de politesse que nous connaissons, nous allons rappeler quelques-unes ici. Donc, c'est les formules de salutation. Les formules de salutation. Bonjour monsieur, bonjour madame, chers amis, bonjour. Voilà, nous devons obligatoirement faire preuve de civilité partout où nous passons en montrant aux gens que nous sommes bien élevés, que nous sommes bien éduqués. Et là, c'est ce qu'il faut faire. Donc, les formules de salutation. Ensuite, nous avons les formules de remerciement. Soyez toujours reconnaissant quand quelqu'un vous rend un service. C'est aussi faire preuve de civilité. Dire « Ah, merci beaucoup ». Merci, ça me va droit au cœur. Merci, c'est gentil. Ça ne vous coûte rien, mais ça prouve que vous avez la civilité, que vous êtes civilisé. Ensuite, on a les formules de demande d'aide ou de service. Alors, vous n'allez pas vous mettre à demander à quelqu'un « Hé, toi, s'il te plaît ». Non, non, non. S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer la route qui va au collège Saint-Joseph? Voilà. Ça fait de vous quelqu'un qui est bien élevé et la personne en face de vous aura la facilité de vous répondre sans problème. Ensuite, nous avons les formules d'excuses. Vous piétinez quelqu'un par mégarde, vous dites « Oh, excuse-moi ». C'est très simple. Mais au lieu de regarder la personne de haut en bas, dit « Toi, tu as quel problème ?» Non. Ça prouve vraiment qu'il manque quelque chose à votre éducation. Donc, la civilité, s'il vous plaît, ce sont les règles de bienséance et les formules d'excuses aussi tiennent compte de toute cette formation que nous demandons. Exemple de respect mutuel. Alors, quand on parle de respect mutuel, nous allons le catégoriser en 2. Donc, il y a au niveau de la famille. Au niveau de la famille, vous revenez de l'école à midi. Souvent, nous, on fait journée continue au collège Saint-Jean. Vous revenez à 13h45. Disons, pratiquement, vous arrivez à la maison à 14h et que vous avez vos amis et tout ça là qui sont couchés ou bien vous êtes fatigué, vous venez vous coucher. Et voilà que les gens commencent par faire des tapages, du bruit, de la musique qui troublent votre tranquillité. Ça là déjà, ce n'est pas du respect mutuel parce que vous allez demander « J'ai besoin du calme pour me reposer avant de recommencer par étudier ». Voilà un peu, faire preuve de civilité, tout ça. À la maison, on peut toucher du doigt cet aspect. Et on peut aller aussi à l'école. Vous êtes à l'école, vous attendez à la 3e heure ou à la 2e heure une interrogation de mathématiques ou bien
peut-être de CM ou pourquoi pas histoire et géographie. Et c'est comme ça vos camarades commencent par parler, faire du tapage et tout ça. Donc, nous devons éviter des bavardages inutiles surtout et tous les comportements qui perturbent le cours et qui empêchent les camarades de suivre, de réviser. Voilà, et respecter la liberté des autres. Certains n'ont pas le temps, certains n'ont pas la latitude de lire, d'étudier à la maison, mais c'est à l'école ils arrivent à se rattraper. Si vous faites du bruit, donc vous ne respectez plus sa liberté et lui ne pourra plus étudier comme cela se doit. Et ça laisse à désirer, c'est important. Donc, nous venons donc de voir les exemples de respect mutuel au niveau de la famille et à l'école. Donc, on peut rappeler brièvement que faire preuve de civilité, c'est se respecter, respecter les autres, vivre en harmonie avec les autres, c'est essayer de bannir toutes les discriminations liées au genre et à la classe sociale, les origines ethniques, au handicap physique et tout le reste. Ce n'est pas parce que quelqu'un est handicapé que lui n'a pas droit à votre égard. Non. Il est un être humain, il a tous les droits. Et lui-même, en plus des droits que vous avez, ce handicapé a encore des droits spécifiques qui lui donnent encore plus d'avantages que vous. Donc, nous devons avoir des égards pour tout le monde et tous ceux avec qui nous cohabitons, que ce soit à l'école, dans la rue ou à la maison. Donc, nous passons au grand 2. Donc, le civisme. Le civisme, le civisme. Tout le monde l'entend, tout le monde en parle. Alors, qu'est-ce que c'est le civisme? Donc, la définition officielle que nous avons ici nous dit, c'est le dévouement du citoyen pour sa patrie. C'est aussi le souci de privilégier les intérêts de la collectivité au détriment de ses propres intérêts. Le civisme. Ah, quand on parle des actes civiques. Vous voyez, avec tous les événements de ces derniers temps qui arrivent, les gens affichent par moments des comportements qui laissent vraiment à désirer. Les gens jettent des ordures dans les caniveaux, les gens s'arrêtent en plein jour, ils urinent dans les regards des égouts, en vue et au su de tout le monde. Voilà, les gens qui brûlent les feux tricolores en plein jour et qui peuvent créer des accidents devant. Ça, c'est les règles du civisme. Tous ceux qui violent ces règles ne font pas preuve du civisme. Le dévouement dont on parle, on ne demande pas à quelqu'un d'aller se sacrifier pour l'État ou bien la patrie, non. Mais c'est le dévouement. Être dévoué, c'est essayer quand même, comme on l'a dit ici, donc de privilégier les intérêts de la collectivité. Je ne jette pas les ordures parce que quand il va pleuvoir, les ordures vont boucher les caniveaux et ça va créer les inondations. Voilà un peu. Donc nous passons donc aux notions de civisme, les mots-clés que cache le civisme. Donc nous avons dedans la patrie, parce que c'est envers la patrie que nous avons des devoirs. Nous avons l'amour que nous devons avoir pour notre patrie, et l'engagement. On ne va pas perdre le temps ici pour définir tout ça, mais l'essentiel que vous devez retenir, c'est la définition que nous allons donner à chaque rubrique. Qu'est-ce que la patrie? C'est le pays dont on est citoyen et pour lequel on éprouve un sentiment d'appartenance. Vous voyez les gens arborer fièrement le tricot, un tricot noir avec un drapeau togolais ici, et on écrit en bas « Togolais fier ». Voilà, c'est une preuve qu'on est fier d'appartenir à la patrie qui est le Togo, qui est notre pays, qui est notre mère patrie, comme on le dit souvent, et dont nous sommes fiers d'être quand même les citoyens. Quels que soient les problèmes qui arrivent, on est quand même fiers d'être Togolais. Ensuite, on parle de l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est l'amour qu'on a pour son pays d'origine. Exemple, aimer le Togo, donc c'est éprouver un sentiment, aimer le Togo. Nous avons des frères et des sœurs qui sont à l'étranger, qui ont épousé des nationalités canadiennes, américaines, françaises et autres. Mais vous voyez souvent que ces gens-là, ils interviennent toujours. Quelque part, ils éprouvent l'amour pour le Togo. Quel que soit l'endroit où vous soyez, où vous serez, sachez très bien que vous dites, le Togo, c'est chez moi, c'est chez moi. Cela prouve que vous aimez toujours votre patrie. Donc, l'engagement, c'est une promesse qui constitue un lien moral. Exemple, prendre l'engagement de défendre et d'honorer sa patrie. Tous ceux qui sont à l'étranger,
Je peux prendre l'exemple des joueurs de football qui vont jouer. Vous voyez quand ils marquent un but hein, à la fin du match ou bien quand ils remportent une coupe, même si ce n'est pas une coupe qui revient obligatoirement au Togo, vous voyez, ils sortent le drapeau togolais ou ivoirien, ils mettent sur les épaules et ils courent à travers le terrain. Ça, c'est un engagement. Il est engagé à afficher toujours sa patrie n'importe où. Il est fier de sa patrie. Donc, c'est une promesse morale qu'il fait de défendre son pays n'importe où. Il y a les gens, vous savez, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, qui parlent mal de leur pays comme si ce pays-là ne les a pas vus naître et on penserait qu'eux, ils sont descendus du ciel. Ils peignent en noir totalement leur pays d'origine en pensant que c'est ici qu'il y a le centre de l'enfer. Non, ça, ce n'est pas un engagement. Nous passons à autre chose. Donc, quand on parle de comportement civique, le comportement civique, donc, c'est en résumé le respect de la loi et des règles de vivre ensemble, soumission, application des règles de la vie sociale, à la maison, à l'école et au service. Ensuite, paiement des impôts, des taxes et factures. C'est un acte civique. Donc, consommation des produits togolais, le respect de la chose publique. S'il faut encore revenir en petite explication sur ces notions que je viens d'avancer, n'oubliez pas que quand on parle d'actes civiques, on parle des paiements des impôts. Les gens qui travaillent dans des ateliers pendant tout un mois et quand ils savent que les services des impôts viendront leur demander de payer les impôts, ils mettent à louer sur la boutique. Ça, ce n'est pas un acte civique. Vous ne payez pas les impôts, mais vous êtes les premiers à réclamer qu'on goudronne la rue qui passe devant votre maison, qu'on vienne curer les caniveaux. Avec quel argent le gouvernement va pouvoir essayer de faire tous ces travaux si vous, qui êtes citoyen, vous ne payez pas vos impôts? Voilà une partie de ces problèmes que j'essaie de vous faire voir. Ce n'est pas tout, il y en a plein, mais compte tenu du temps qui m'est imparti, donc on va évoluer. Consommation des produits togolais. Nous achetons les savons qui viennent d'ailleurs, nous faisons tout. Nous achetons le riz parfumé qui vient de Thaïlande, je ne sais pas, du Vietnam, mais on laisse de côté le riz qu'on produit à Kovié, à Sotoboua ou je ne sais plus, dans la vallée de Loti. Qu'est-ce qui fera avancer notre pays si nous-mêmes, Togolais, nous ne consommons pas ce qui est produit chez nous? Nous trouvons que c'est de mauvaise qualité. Est-ce que vous savez comment cette tomate qui est venue de la Chine ou qui est venue de la Côte d'Ivoire a été fabriquée? Alors que nous avons de la tomate sur le marché togolais, fabriquée au Togo par des Togolais, pour que vous soyez vous aussi bien servis, mais on refuse de consommer. Qu'est-ce qui prouve que nous posons des actes civiques? Nous devons consommer togolais. Et ensuite, donc le respect de la chose publique. C'est la pègre du Togolais. Le Togolais a comme sentiment que quand il est énervé, quand il réclame quelque chose, et il se met dans la rue pour crier fort son ras-le-bol, il est obligé de casser les feux tricolores. Il est obligé de détruire les biens publics, de taguer les murs. Non, ce n'est pas des actes civiques. Vous avez la liberté de manifester, la liberté de réclamer, mais pas la liberté de casser les feux tricolores ou de taguer des murs ou de dire n'importe quoi à qui que ce soit. Votre liberté, c'est votre liberté, mais la liberté des autres n'empiète pas sur ce que vous voulez demander. Alors, c'est un comportement qui n'est pas civique quand on se met déjà à ne pas respecter ce qui est public, ce qui nous appartient tous. Dans votre cas, vous qui êtes élève, vous cassez un banc. L'année prochaine, celui qui passera à votre place en classe de première, il va s'asseoir où si vous cassez votre banc cette année? Donc, respectons un peu ce qui est le patrimoine de l'établissement, le patrimoine public que nous devons protéger pour léguer à ceux qui vont venir après nous. Très bien. Nous passons donc au troisième point, la citoyenneté. La citoyenneté. Beaucoup d'entre vous diront qu'ils n'ont pas encore de carte d'identité, ils n'ont pas encore de nationalité, mais tenez-vous bien, vous êtes déjà des citoyens. Des citoyens parce que vous vous apprêtez bientôt à rentrer dans la vie active. Vous avez déjà peut-être 16 ans, 17 ans, bientôt 18 ans, vous devenez majeur, vous allez commencer par voter. Alors, n'oubliez pas, la citoyenneté, c'est une notion qui vous prend vous aussi en compte.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit notion de citoyenneté. Donc, cette notion de citoyenneté prendra en compte donc ces notions que je vais dire. On dit le citoyen est tout membre d'un État qui a le droit et le devoir de participer à la vie publique et à la politique de son État ou bien de cet État. Vous êtes citoyen, votre citoyen vous confère ce que vous devez faire, c'est-à-dire vous avez le droit et le devoir de participer à la vie publique et politique. Pour le moment, vous n'êtes pas politicien, mais à la vie publique, oui, vous pouvez le faire. Nous passons encore à la citoyenneté et à la qualité du citoyen. Quand on parle de droit du citoyen, on dit c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les hommes constituant une même société. Citoyen togolais. Quel est le devoir du citoyen togolais? Le Togolais a le droit de travailler, a le droit de faire ce qui est bien, a le droit de participer à la vie publique de son pays, les travaux communautaires et tout ça là. Ce qui fait en fait de vous le citoyen, ce qui fait de vous celui qu'on appelle Togolais. Pourquoi on vous appelle Togolais? C'est parce que vous faites ci, vous faites ça. C'est ce qui fait qu'on reconnaît en vous un citoyen togolais. Voilà. Donc chaque citoyen a des droits garantis par la Constitution. Les différentes sortes de droits donc, du citoyen sont les droits civils, donc droit à la vie, à l'égalité devant la loi, droit à l'épanouissement physique, moral, intellectuel, culturel, droit à la prospérité, droit au mariage, à la protection et à la famille, à la protection de la famille et en même temps le droit de créer une famille, mais de fonder une famille. Nous avons aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Là, nous avons le droit au travail, à une rémunération, c'est-à-dire le droit de gagner de l'argent pour subvenir à vos besoins. Ensuite, on dit le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale. À l'éducation, vous êtes déjà élève, vos parents ont tout fait pour vous mettre à l'école, vous devez leur prouver que vous êtes content de ce qui vous arrive. Le droit maintenant à la sécurité sociale. Quand vous vous blessez, vous avez un problème de santé, vous allez à l'hôpital, vous allez, c'est pas dans un centre de santé, vous devez avoir une prise en charge qui démontre que c'est parce que vous êtes Togolais qu'on prend soin de vous. Au-delà, au-delà des sermons d'Hippocrate et de Galien que les prestataires de santé ont, nous, en tant que citoyens, nous avons ce droit à la sécurité sociale. Manger correctement, dormir dans un endroit propre, avoir tout pour soi, ne pas être forcé à peut-être voler ou quémander avant de bien vivre, c'est important. Voilà. Donc nous passons à un autre point, donc les devoirs ou les responsabilités du citoyen. Donc le devoir du citoyen, c'est une obligation prescrite par la morale, la justice et les convenances. Je reprends. Donc le devoir du citoyen, c'est une obligation prescrite par la morale, la justice et les convenances. Alors, nous allons voir les différents types, bien les différentes sortes de devoirs du citoyen. Au premier, nous avons le devoir de respecter la Constitution. Citoyen togolais, on doit respecter la Constitution. Nous ne sommes pas dans le pouvoir exécutif, certes, mais nous devons respecter la Constitution. Donc, au second point, droit de respecter les lois et les règlements de la République. Quand on prend un arrêté, un décret, nous avons l'obligation de respecter. De le respecter, je veux dire. Donc, droit de voter. Vous n'avez pas 18 ans, vous n'êtes pas concerné. Mais quand vous avez 18 ans, vous avez le droit de vous faire recenser. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit de vous exprimer, d'exprimer votre suffrage, parce que c'est secret. Donc, nous avons aussi le devoir de protéger les biens publics. Voilà, nous venons de le dire tantôt. Un camarade qui est en train de massacrer les bancs en classe, vous avez le droit de lui dire, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, ça ne démontre pas que vous êtes un bon citoyen. Même dans la rue, un camarade, quelqu'un que vous connaissez,
qui urine ou bien qui chie, excusez-moi le terme, ou bien qui dégrade un bien public et vous pouvez lui dire que ce n'est pas bien, dites-le lui. Faites-lui savoir que ce qu'il fait n'est pas bien du tout. Donc, vous avez le droit de protéger les biens publics. Donc, le devoir de préserver l'ordre social. Si vous savez qu'il y a des gens qui manipulent les autres pour pouvoir créer des problèmes, vous avez le droit, vous avez le devoir également, de pouvoir lui dire, monsieur, ce que vous faites là risque de créer des troubles. Ce n'est pas bien, rappelez-le à l'ordre si possible. Donc, le devoir de préserver la paix et la cohésion nationale. Ensuite, le devoir de respecter les droits et les libertés de son prochain. Nous, on n'est pas encore arrivé là-bas, on a parlé des droits spécifiques. Je m'excuse beaucoup de rappeler ça. Vous avez dans votre environnement immédiat quelqu'un qu'on appelle, entre guillemets, homosexuel, bien lesbienne. Ces gens-là aussi ont leur liberté. Vous devez les respecter et respecter leur choix sexuel. Donc, en tant que bon citoyen, vous devez faire fi de ce que la personne fait, mais vous devez plutôt regarder ce qu'il apporte plus à sa nation, à son État, à son environnement immédiat. Nous passons donc au dernier thème, donc le terme sur la démocratie. Alors, la démocratie, tout le monde connaît la définition. On dit souvent gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Tout le monde le tourne dans son sens, dans l'autre sens, et ça donne toujours la définition qu'on veut en fait. Donc la démocratie, quand on parle de démocratie en fait, on veut parler ici de système politique. Donc c'est un système politique où le peuple exerce la souveraineté. C'est également le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme je l'ai dit tantôt. Donc la démocratie, sur le plan global, ne nous intéresse pas, mais nous allons voir la démocratie sur le plan scolaire, parce que nous sommes à l'école. Donc, démocratie dans le domaine scolaire, on dit le principe de la démocratie à l'école est l'égalité des chances. Tous les enfants sont acceptés à l'école, filles comme garçons, riches comme pauvres, sans distinction de race ni de religion et d'appartenance ethnique. Ils ont le même droit à l'éducation, à l'instruction, ce qui favorise la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les élèves qui constituent la relève de demain. Dans le domaine scolaire, voilà un peu ce que nous appelons la démocratie. Et au-delà, nous avons aussi le choix des majors en classe, où chaque élève essaie de convaincre ses camarades à voter pour lui, essaie de convaincre ses camarades à lui faire confiance. Vous voyez, l'élection des majors de classe, l'élection des majors généraux et leurs adjoints. Tout ça, c'est une participation, c'est un exercice de la démocratie que nous faisons dans le milieu scolaire. C'est important. Donc, la démocratie dans la vie sociale, au-delà de l'école. Dans la vie sociale, chaque citoyen est libre d'exprimer sa pensée, sa façon de voir ou de concevoir les choses. Donc. Mais il doit savoir que sa liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est important. Aucun citoyen ne doit être considéré comme étranger lorsqu'il se trouve dans un endroit quelconque de son pays. Donc, la Constitution nous le garantit. Donc, tout citoyen a le droit de circuler librement ou de choisir sa résidence là où il le veut sur toute l'étendue du territoire. La démocratie, donc, dans la vie sociale, suppose le respect de trois notions essentielles, je veux dire, la tolérance, l'emploi et la justice sociale. Donc, la tolérance, c'est le premier terme évoqué, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence, qu'elle soit religieuse, politique ou culturelle. L'emploi, tout citoyen a le droit d'accéder à l'emploi de son choix sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion. Seuls doivent être pris en considération le niveau d'instruction, la qualification, la compétence et la moralité. La justice sociale, donc chaque citoyen doit être jugé conformément aux lois en vigueur sans tenir compte de son rang social. Voilà à peu près tous les termes inscrits au niveau du thème 1
la civilité, le civisme, la citoyenneté, la démocratie, ici décortiqué. Donc, nous venons de survoler comme ça tout le thème 1, donc, qui parle, comme je l'ai dit tantôt, de la civilité, du civisme, de la citoyenneté et de la démocratie. Chers apprenants, chers élèves, le temps n'est pas encore parti, comme on le dit. Vous devez obligatoirement reprendre vos cahiers et essayer de revoir tous ces thèmes pour être encore plus sûr et pouvoir les retenir. Merci pour votre attention. À la prochaine pour le second thème sur la nation, l'État et la nation. Merci et à bientôt.